Un groupe de héros se dirige vers la forêt sombre avec pour mission de libérer leur foyer. Tous brandissent de puissantes armes connues sous le nom de Regalia, qui leur confèrent un pouvoir bien supérieur à celui de n'importe quel être humain. Les héros sont prêts à vaincre les bêtes sombres de la forêt. Cependant, dès leur arrivée, leur chauffeur est projeté dans le vide par l'une des bêtes sombres. Tous les autres entrent en action et leur chef, Stefan, ordonne à tout le monde de se mettre en formation avant de charger directement dans l'antre des bêtes sombres. Katz commence à mettre en pièces tous les monstres qu'il rencontre avec sa technique du tourbillon, tandis que Stefan utilise sa lame pour trancher la tête d'un serpent monstrueux géant. Cependant, même avec la tête coupée, le serpent continue d'essayer de mordre Stefan, mais à la dernière seconde, Alicia parvient à l'arrêter en lui transperçant l'œil avec son épée et en l'achevant. Maintenant que tous les monstres faibles de la zone ont été éliminés, l'équipe s'aventure plus profondément dans la caverne pour retrouver le seigneur des bêtes obscures. Ils finissent par arriver au centre de la caverne et se retrouvent face à face avec Clévatès. Stefan est convaincu que lui et son équipe peuvent surmonter tous les obstacles grâce au pouvoir de l'amitié. Clévatès élimine facilement Stefan, alors un autre guerrier bondit pour l'attaquer, mais il est presque immédiatement décapité en plein vol. Les autres commencent enfin à réaliser qu'ils n'ont aucune chance dans un combat direct, mais il est trop tard pour battre en retraite ou se réorganiser, car Clévatès a commencé à les éliminer un par un avec sa queue. Alicia comprend que les attaques de la queue proviennent de leurs ombres, alors elle dit à tout le monde de sauter pour créer un peu de distance avec l'ombre. Grâce à sa vivacité d'esprit, elle parvient à parer l'attaque de la bête et à survivre, mais les autres n'ont pas cette chance. L'un des héros survivants plante sa lance dans le sol pour invoquer un dragon de terre, mais le sol est sous le contrôle de Clévatès, et plusieurs épines de sa queue émergent du sol et le mettent en pièces. L'utilisateur de la lance tente d'attaquer, tandis que Clévatès se demande avec nonchalance comment des créatures aussi faibles que les humains ont pu pénétrer dans son repère. La seule survivante est Alicia, qui a continué à voler avec son épée pour éviter d'être touchée. Elle parvient à s'approcher suffisamment du visage de Clévatès pour lui porter un coup efficace, mais même son attaque la plus puissante ne parvient qu'à l'égratigner. Pendant ce temps, Clévatès est toujours plongé dans ses pensées, car il ne comprend pas la stupidité qui a poussé les humains à attaquer son territoire alors qu'il n'a eu aucun problème avec eux depuis plus de 1000 ans. Mais s'il continue à le déranger ainsi, il devra trouver une solution plus définitive. Il doit d'abord s'occuper d'Alicia. Alors il lui coupe les membres et la précipite vers la mort. Peu après, Clévatès atterrit violemment dans le royaume des humains, avec la vengeance en tête. Il était tout à fait disposé à laisser le royaume des humains en paix, à condition qu'ils se mêlent de leurs affaires, mais ils ont voulu essayer de conquérir sa terre. D'après ce qu'ont dit les héros avant le combat, ils ont été envoyés par le roi du royaume de Aiden, il devra donc lui parler de cette affaire. Clévatès avait initialement l'intention d'ignorer tous les autres humains, mais comme il l'attaque maintenant, il les massacre tous en se dirigeant vers le château. Les gardes du château commencent à préparer le reste des défenses et pointent les catapultes vers Clévatès, mais celui-ci enfonce facilement les murs du château. À l'intérieur du château, l'un des gardes va avertir le roi de l'attaque de Clévatès, mais le roi sait déjà ce qui se passe. Les héros qu'il a envoyés ont dû échouer dans leur tentative de tuer Clévatès, car leurs armes n'étaient pas encore assez puissantes. Même s'ils devaient mourir, le roi veut sceller la forge afin que les flammes de Aiden ne s'éteignent jamais. Pendant ce temps, Clévatès est dehors et se demande pourquoi les humains ici sont si pitoyables par rapport aux héros qui l'ont attaqué. En y repensant, l'épée qu'Alicia a utilisée pour lui couper la corne a laissé une marque qui n'aurait pas dû être là. Même si pour lui, les humains ne sont que des insectes, un insecte avec un dard peut tout de même être dangereux. Clévatès décide donc d'aller au fond des choses. Au même moment, dans les profondeurs du château, le roi va inspecter la forge de Aiden, mais soudain, les murs autour de lui se mettent à trembler. Le roi s'empresse de sceller la forge, mais Clévatès arrache le toit du château. Le roi tente de rester impassible et dit à Clévatès qu'il n'a pas le droit de lui parler ainsi. Mais Clévatès répond au roi de modérer ses propos car, s'il le voulait, il pourrait anéantir tous les humains en un instant. Il aurait pu tuer le roi depuis longtemps, mais même s'il l'avait fait, un autre roi aurait fini par apparaître pour perturber à nouveau les terres de Clévatès. Il veut savoir pourquoi il a ordonné à ses héros de l'attaquer, mais au lieu d'expliquer pourquoi, le roi crache pratiquement au visage de Clévatès, disant qu'une bête comme lui ne pourra jamais comprendre l'ambition humaine. Clévatès coupe alors la tête du roi et commence à planifier l'extermination de tous les êtres humains de la surface de la terre. Cependant, alors qu'il quitte la ville en ruine, il tombe sur un enfant qui pleure après que sa mère a été écrasée par des décombres.
Clévatès n'éprouve aucune compassion pour lui et décide de continuer son chemin. La mère de l'enfant l'appelle et demande à Clévatès de sauver son fils. Clévatès est quelque peu déconcerté par la demande audacieuse de la mère, alors il lui rappelle que c'est lui qui a causé la ruine de ce royaume. La mère répond que peu importe ce que les adultes ont pu faire pour mériter la colère de Clévatès, elle insiste sur le fait que l'enfant n'a rien fait pour mériter un tel sort. Clévatès ne voit pas l'intérêt de discuter de l'innocence de l'enfant, car pour lui, tous les êtres humains sont égaux, mais il demande alors à la mère si elle peut lui prouver la valeur de l'enfant. La mère sait qu'elle ne pourra rien prouver à Clévatès, d'autant plus qu'elle est sur le point de mourir, mais elle jure que si Clévatès accepte de sauver l'enfant, il finira par découvrir sa valeur par lui-même. La mère meurt peu après et Clévatès s'en va, complètement indifférent, mais finit par revenir chercher l'enfant. Les paroles de la mère ont dû le toucher. Il n'est pas encore tout à fait sûr que ce soit une bonne idée de prendre cet enfant, mais comparé à sa longue vie, la vie d'un enfant humain est presque insignifiante, il est donc prêt à s'en occuper par curiosité. 5 races humanoïdes vivent sur le territoire d'Eltea. La première est celle des Dun, un royaume peuplé de personnes nombreuses, habiles et doté d'un grand talent architectural. La deuxième est celle des Orgites, un royaume de personnes excellentes dans la chasse et la médecine. Les Sladans sont un peuple aquatique habile à la natation et à la pêche. Les Benti, un peuple barbare, fort individuellement mais incapable de travailler ensemble, même si leur vie en dépendait. Et enfin, il y a le royaume de Aiden, ou plutôt, il y avait le royaume de Aiden, car il n'existe plus aujourd'hui. C'était la plus ancienne des races humanoïdes et elle avait une grande habileté dans la forge des armes, c'est ainsi que les lames de Aiden ont été créées. Le monde ne se limite pas à Eltea, mais au-delà des frontières du continent, il est entouré par les ténèbres. Dans ces ténèbres vivent les bêtes obscures et les 4 seigneurs des bêtes obscures, dont l'un est Clévatès. De retour dans sa caverne, Clévatès emmène l'enfant avec lui. Après avoir effrayé toutes les bêtes pour s'assurer que personne ne le mange, il se blottit contre l'enfant pour se reposer. Il ne sait pas quoi faire de lui, alors il essaie de lui donner un peu de son énergie pour le maintenir en force, afin qu'il n'ait pas à s'inquiéter qu'il meure bientôt, mais l'enfant est couvert d'excréments. Clévatès refuse de s'en occuper, alors il jette l'enfant dans une fosse remplie d'araignées sans hésiter. L'enfant se met immédiatement à pleurer, mais Clévatès le rassure en lui disant qu'il est en sécurité, car les araignées de cette fosse ne mangent que des excréments. Même après l'avoir sorti de là, l'enfant ne cesse de pleurer, alors Clévatès commence à en avoir assez de tous ces pleurs inutiles. En tant que seigneur des ténèbres, il ne peut pas revenir sur sa décision, il doit donc aller jusqu'au bout. Mais pour s'assurer que l'enfant survive, il aura besoin d'un humain pour s'occuper de lui. Il s'approche des héros qu'il a tués pour voir si l'un d'entre eux peut lui être utile. Quelques instants plus tard, Alicia se réveille et se retrouve à fixer le ciel, mais elle se souvient clairement avoir été tuée. Cependant, lorsqu'elle se rend compte qu'elle est toujours dans la grotte de Clévatès. Elle cherche son épée, mais Clévatès lui dit qu'il a déjà jeté toutes les armes avec les corps de ses alliés dans le ravin. Cependant, elle semblait utile, alors il a décidé de la réanimer. À ce moment-là, Alicia est pratiquement un cadavre ambulant, et la seule raison pour laquelle elle peut bouger est grâce à l'énergie obscure dont il l'a immunisée. Clévatès dit à Alicia de se rendre utile et de lui donner du lait. Il lui faut un moment pour comprendre ce que Clévatès vient de lui demander, mais il ne plaisante pas. Cependant, après plusieurs minutes, Clévatès comprend que cela ne fonctionne pas. Alicia lui dit que cela ne fonctionnerait évidemment pas, car elle n'a jamais eu d'enfant et que seules les mères peuvent produire du lait. Elle ne comprend pas pourquoi quelqu'un comme Clévatès veut garder un enfant en vie, mais il n'a pas l'intention de lui expliquer ses raisons. Comme Alicia ne peut pas lui fournir de lait, il aura besoin qu'elle lui soit utile d'une autre manière. Le bébé ne mourra pas tant que Clévatès continuera à lui donner de l'énergie, mais il sera perpétuellement affamé. Il demande à Alicia s'il existe un autre moyen de se procurer du lait. Alicia lui répond qu'il devra engager une mère qui allaitera l'enfant, mais pour cela, il devra se rendre dans une ville humaine. Avec son apparence actuelle, il provoquerait certainement la panique, il décide donc de prendre une apparence humaine pour se camoufler. Il n'a pas beaucoup de repères, alors il décide de prendre l'apparence de la mère de l'enfant et dit qu'il s'appellera Clène, tandis que l'enfant s'appellera Luna. Clène dit à Alicia de lui montrer le chemin jusqu'au village le plus proche, mais ils doivent d'abord s'arrêter pour qu'Alicia puisse laver la couverture de Luna. Mais en la lavant, elle remarque que la couverture porte les armoiries royales de Aiden. Pendant ce temps, dans ce qui reste du royaume, la nouvelle de ce qui s'est passé s'est répandue, et un éclaireur est envoyé pour inspecter les dégâts.
Il ne peut croire qu'une seule bête obscure ait pu causer toute cette destruction. Le moment ne pouvait pas être pire, car le jour de l'attaque était le jour où la princesse héritière devait s'enfuir du royaume avec son fils. Au bord de la rivière, Alicia affronte Clène et lui demande s'il savait que Luna appartient à la famille royale. Alicia lui fait remarquer que le tissu dans lequel Luna était enveloppée porte l'emblème royal et que seuls les membres de la famille royale peuvent l'utiliser. Clène lui révèle qu'il a détruit Aiden et tué le roi la nuit précédente. Alicia n'arrive pas à croire que Aiden ait vraiment été détruit, mais Clène lui rappelle que ce sont les humains qui l'ont attaqué les premiers. Clène ne pense pas que ce soit un gros problème, mais Alicia dit que c'est très grave car si Clène a vraiment anéanti Aiden, Luna doit être la dernière membre de la famille royale, ce qui signifie que de nombreuses personnes vont la traquer. Alicia explique que seuls les membres de la famille royale de Aiden sont capables d'utiliser les techniques spéciales de forgeage utilisées pour fabriquer les armes spéciales. Clène n'avait pas encore réfléchi à ce qu'il allait faire de Luna, mais si elle est vraiment si importante, Clène ne serait pas contre l'idée de la faire devenir la nouvelle reine des humains. De cette façon, Clène serait en mesure de tout contrôler dans l'ombre et d'écraser les humains une bonne fois pour toutes s'ils osaient franchir la ligne. Mais pour l'instant, ils doivent encore trouver du lait pour Luna, alors il dit à Alicia de se dépêcher. Alicia ne comprend toujours pas pourquoi Clène est si attachée à Luna, mais elle est certaine que s'il lui arrivait quelque chose, il tuerait probablement jusqu'au dernier humain du continent, alors Alicia doit le protéger à tout prix. Soudain, ils sont attaqués par des hommes, et Clène semble mort. Alicia est également touchée et s'évanouit. Voici le premier épisode de ce nouvel anime. Si vous souhaitez voir la suite, commentez cette vidéo et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine partie.